Esa es mi selección con Higuita, Pibertino, Valenciano y Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Júbilo inmortal. Mi Colombia va a ganar. Vamos para el mundial. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Eh les gars, au fait, cette fois-ci, on peut dire que le rassemblement se passe dans le calme, hein? Ah ouais, je peux te dire, René, que c'est comme la chanson. La solitude, il se passe rien du tout. Mais il faut voir le bon côté des choses, hein. Comme ça, on ira en Uruguay, bien concentré sur ce qu'il faut que nous fassions là-bas, et sans trop de pression, on y va relax. Bah, tu vois, mon gars, je pense la même chose. Que quand les gens méprisent quelqu'un de cette façon, eh ben, je crois que ça blesse l'amour-propre, et tu peux même mieux jouer. Ouais. Hé, capitaine, bienvenue. Eh, ça, c'est quoi, un casino? Vous croyez où, les gars, hein? Presque. Vous allez dégager en 2 temps 3 mouvements. Lève-toi, Freddy, allez. Ouais. Comment ça va, mon frère? Ouais. Freddy, défends-nous un peu, je vais gagner, attends. Dans l'équipe, c'est le capitaine qui ordonne, moi j'obéis. Ah, Mon gars, je parle sérieusement. Tu vas te lever de ce lit, oui ou non? calme. J'ai une super main dans cette manche. Non, mais j'en ai rien à foutre de ton jeu, de ta manche de merde. Allez-y, les gars. Faut que vous y allez, moi j'ai besoin de repos, Attention, d'accord? cet homme est le capitaine sur le terrain, à l'hôtel et demain à la maison. Eh, les gars, vous respectez vraiment rien, non? Chez moi, on m'a toujours appris que l'on devait respecter les vieilles personnes qui étaient amères et agressives. Eh, ciao. Eh ben, il est l'heure de lui. Je vais rire. Tu fais comme avec le Cameroun et on te met un autre but. Je suis encore sous le choc de cette agression sauvage de la part de cet énergumène. Un coup de poing. Voilà quelle est la réponse de Monsieur Carlos Valderrama à un de ses détracteurs. Et après, il se demande pourquoi nous demandons à corps et à cri la rénovation de l'équipe. Dans la sélection nationale, nous avons avant tout besoin d'êtres humains dignes, corrects et vertueux. Des gentlemen. Moi, pour ma part, j'annonce en direct depuis ce local radio que je vais porter plainte contre Monsieur Carlos LPB Valderrama pour coups et blessures. Maintenant, il est vraiment dans la merde avec cette histoire. Mais non, PB a fait ce que tout le monde a envie de faire à ce journaliste de merde, un bon coup pour lui remettre les idées en place. Tu t'entends parler? Arrête de dire des conneries. Tu fais ton macho avec moi, mais au final, tu fais jamais rien. Mon macho, j'aimerais me retrouver avec Alessia dans une impasse pour voir un peu. Tu verrais si je ne remettrais pas les idées en place à ce mec. C'est à cause de supporters avec le même état d'esprit que le tien que le football est aussi violent. Putain, c'est à moi que tu t'en prends alors que je suis en train de défendre PB. Enfin, Macario, c'est pas la façon qui convient. Comment tu veux éteindre un incendie avec de l'essence? Ça va pas bien. La violence, ça génère quoi? La violence. Et où ça mène l'usage de la force? Eh bien nulle part, sans déconner. Oh, c'est bien vraiment étonnant que ça vienne de toi. Il y a quelques jours, quand t'étais ici et que tu as su pour la télévision, eh bien tu n'as pas montré beaucoup de non-violence, ça non? La meilleure chose que tu puisses faire maintenant, c'est de faire usage de ton droit à garder le silence. Parce que chaque fois que je me rappelle du fait que j'ai perdu mon équipement audiovisuel à cause de toi, tout ce que tu peux me dire me met hors de moi, tu entends? Enfin, jusqu'à quand tu penses me reprocher cette petite erreur? Jusqu'à Tant quand, que hein? j'en aurais envie! Bah non! Là, je suis fatigué de ta mauvaise foi, mon pote, parce que je suis venu moi-même t'apporter une autre télévision et que tout était Une réglé. autre télévision? Non, non! Apporte-moi une vraie télévision qui soit à la hauteur de celle mais que, par j'en ta ai faute, on m'a par-dessus la volée! tête de toi. Non, Et mais c'est la vraiment, première t'es fois que je te ingérable. vire pas du bar! Mais je suis heureux de voir que tu aies la dignité de t'en aller avant que je le fasse! Sans déconner! Y a pas de problème, y a pas de problème. Tranquille. Clarissa, ce journaliste méritait vraiment de s'en prendre une. Ces mecs sont pourris. Ils laissent jamais personne tranquille. Le problème, c'est qu'ils vont tous me tomber dessus maintenant. Tu sais comment c'est. Là, j'ai vraiment merdé. Va falloir que j'assume maintenant. Parce que là, je peux pas remonter dans le temps. Mon cœur, t'es toujours là? Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me réponds pas? T'es fâché contre moi pour ce que j'ai fait à ce journaliste? Mais non, je suis toujours de ton côté, tu le sais très bien. Alors mon amour, dis-moi, il se passe quoi? Il y a un problème avec les enfants? Non, 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 en fait, c'est qu'on a eu le résultat du test de paternité. Ah, alors, ça y est, oui. Dis-moi, ça dit quoi, alors? Et bah, ce que t'avais dit, cette femme est belle et bien vraie, Pibé. Maria Camila n'est pas ta fille. Merde, tout me tombe dessus en même temps. Face de rat, t'as entendu ce que je t'ai dit ou quoi?
Eh, face de Quoi? Victor! Elle est très bonne celle-là. Eh, vous m'avez bien fait marcher, hein. Bravo. J'avoue que j'y ai cru. Mais les enfants, il ne faut pas jouer avec un humour aussi noir, non. Eh mon petit, tu penses que ce qu'on t'a dit au sujet du cheval, c'était une blague? C'est bon là, ça suffit maintenant. J'ai failli me faire avoir, elle était bonne, hein, ok? Vous croyez que je suis assez bête et stupide pour aller acheter un cheval hors de prix pour qu'il meure le lendemain? Ah, Victor, eh bien, je crois quand que même, tu vas hein. tomber de haut quand tu vas comprendre que c'est vrai, parce que le cheval est mort. Face de rat, c'est très sérieux. Si tu nous crois pas, allez, va voir le... Ah bah tiens, demande au vétérinaire qui est là. Docteur, dites-lui. C'est confirmé. La mort du cheval est due à un infarctus massif et inévitable. Ce pauvre animal n'avait pas la moindre chance de survivre à un tel choc. Attendez, vous êtes en train de me dire que mon cheval est véritablement mort? Bertha, sois gentil, apporte-moi un verre d'eau s'il te plaît. Oui, c'est vrai. Non, sérieusement, je crois que je ne vais pas bien les amis. Non, attendez, c'est vrai, j'ai des fourmis dans le bras, Nelly. Du calme, on sait que tu aimais beaucoup cet animal. Ne te mets pas dans un Ces état choses-là pareil. arrivent, face de Mais rat. c'est que... Du calme, respire. Ouais, du calme mon gros, t'inquiète pas. Et la prochaine fois que tu voudras faire un beau cadeau à mon frère Faustino, pense plutôt à une paire de chaussettes, une bouteille de whisky. Mais pas un cheval malade, ça, non. Non, mais comment je pouvais imaginer ça? Seigneur des miracles, s'il vous plaît, aidez-moi un peu, je vous en supplie. Respire. On sait que tu l'aimais beaucoup. Viento était un bon cheval, mais calme-toi, tu l'aimais beaucoup, hein, pas vrai? Mais Ah c'est ça la oui, vie. j'adorais cet étalon plein de vie et gentil, t'entends? Et en plus de ça, c'était une énorme surprise pour ton frère. Et maintenant, la surprise, elle est pour Bibi. Oh non! Si c'est pour mon frère, sois tranquille, face de rat. Tu sais que Fausto n'attribue pas beaucoup d'importance à ces choses-là. De l'air, s'il vous plaît. Tranquille. Aujourd'hui avec nous, Juan Manuel Bello, président général de l'Association colombienne de football. Bonjour monsieur Manuel Bello. Bonjour à vous, Eliezer, et à tous les auditeurs qui nous écoutent. Je suis obligé de vous poser cette première question. Que va-t-il se passer avec Carlos Valderrama, suite à l'agression ignoble commise contre la presse, perpétrée directement contre ma personne? Eh bien, avant tout, je veux profiter de cette occasion qui m'est offerte pour condamner publiquement ce geste très regrettable de Pibé. Au nom de l'association et personnellement, nous vous transmettons nos plus sincères excuses. Merci beaucoup, monsieur Bello. Mais encore une fois, quelles seraient les actions concrètes que l'association pourrait envisager de mettre en œuvre? Eh bien, la première étape consiste à suivre la procédure disciplinaire des statuts. En quoi ça consiste? En une réunion avec le staff technique, nous analysons, nous en tirons les conclusions, et ensuite on parle avec le joueur pour voir ce qu'il a à nous dire au sujet de l'affaire. Mais enfin, monsieur Bello, quelle justification pourrait-on donner pour un tel acte de barbarie, un geste d'une telle sauvagerie? Nous sommes quand même en train de parler du capitaine de notre équipe pour la Copa América. Comment cette brute pourrait-elle nous représenter? Eliezer, je comprends parfaitement votre position, et que cela a été quelque chose de vraiment traumatisant pour vous. Mais comprenez-nous, l'association a ses propres procédures. Il faut qu'elle suive certaines règles. Et je voudrais également dire quelque chose à tous les auditeurs présents. On ne peut pas condamner une personne sans l'avoir écoutée préalablement. Je suis désolé, monsieur Bello, mais devant un acte de sauvagerie d'une telle importance que j'ai dû souffrir, je me dois de vous dire que la seule issue honorable pour l'association, c'est que monsieur Carlos Valderrama soit immédiatement expulsé de la sélection colombienne. Pauvre Pibé, il est vraiment dans une situation inconfortable. Mais non, ils vont pas l'expulser, c'est le capitaine. Oui, mais il s'est planté. Bon, c'est vrai que le journaliste est allé trop loin, et que si ça avait été moi, je l'aurais bien secoué. Mais il doit être professionnel. Celle qui va vous secouer Oula. maintenant, c'est moi, parce que vous n'êtes pas censé travailler pendant vos heures de travail. Ah, maman, un peu de calme. Ah, maman, c'est que nous aussi, on a besoin de nous reposer un petit moment. Eh ben, reposez-vous la nuit ou quand vous aurez vos jours de repos. Ici, vous êtes payé pour Je travailler. ne savais pas que l'esclavage existait encore ici. Je savais pas que l'esclavage existait encore ici. Quoi? Et moi alors dans tout ça, hein? Les deux feignants collés à cet appareil en train de parler de bêtises, et Ramon et Juan Alberto le magnifique qui a disparu. Comment ça? Ça fait longtemps que j'ai envoyé Ramon faire un petit tour, mais je crois que Juan Alberto a des teints sur lui. Et qui sait où ils sont allés se fourrer les deux? Parce que regardez l'heure qu'il est, et personne n'est à l'horizon, personne. Maman, éteins la radio. Et j'ai appris que la semaine avait plus de 4 jours. Ah, mais 4 jours, mon gars, c'est 7. Que je n'avais pas connu beaucoup de joie avant toi. Eh, tu sais quoi? Toi, tu es mon meilleur ami, toi. Non, tu es mon petit frère d'âme, mon papa d'amour.
Moi, je t'aime beaucoup, beaucoup, mon frère. Quelqu'un qui t'aime plus que moi, y a que ta mère, mon pote. La tienne est vraiment très gentille, t'entends? Et j'ai appris que la semaine avait plus... Voilà, je me suis entretenu avec le coach Bolilo, et il pense exactement la même chose. Ni l'association, ni le staff technique ne peuvent t'appuyer. Tu as commis un geste trop grave. Et en plus, tu es le capitaine de cette équipe. Et même si le journaliste est pourri, même s'il t'insulte, tu ne peux pas utiliser la force. Qu'est-ce qui t'a pris? Ça va pas à la tête? Sérieux? Je le sais très bien, monsieur, mais il faut comprendre aussi que quand il touche la corde sensible... Oui, je sais, mais... Ce n'est pas une décision personnelle, et tu le sais très bien, ça. Ça ne me fait pas plaisir de savoir que la sélection sera privée de l'un de ses membres pour la Copa América. Mais on ne peut pas te garder. Tu n'iras pas en Uruguay. Non, c'est d'accord. Tout va bien. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Maintenant, je dois parler avec la Confédération pour qu'ils m'autorisent à inscrire un joueur. Ouais, d'accord. Faut assumer les conséquences. Tout achat a une durée légale de garantie et c'est seulement ça que je viens vous exiger aujourd'hui. J'ai besoin que vous me rendiez mes 10 millions de pesos immédiatement, monsieur. Désolé, l'ami, mais c'est qu'ici, il n'y a pas de garantie. Je vous ai vendu un cheval en excellent état de santé. Et par conséquent, il n'y a pas de remboursement possible, ni rien de semblable. En excellent état de santé? Non, mais vous n'avez pas honte? Eh Mario, ce que vous avez fait, c'est que vous m'avez entubé bien profondément. Ou plutôt, comment pourrais-je dire? Voilà, vous m'avez fait avaler que ce cheval était un étalon alors que c'était un bourricot. Une bourrique? Et quoi encore? Respectez-moi un peu. Moi, je sais que je vous ai vendu un magnifique cheval. Que vous l'ayez maltraité de votre côté, c'est autre chose. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Eh ben, voyons donc. Alors maintenant, c'est de notre faute ce qui est arrivé, mais c'est que nous n'avons rien fait d'anormal avec lui. Ben voyez, ça c'est un certificat du vétérinaire où il est stipulé, noir sur blanc, que ce cheval était en parfait état de santé. Enfin, écoutez, Mario, vous et moi, nous savons que ce certificat est purement et simplement faux. Là, la meilleure preuve, c'est que le cheval est mort d'un coup et j'ai besoin que vous me rendiez les 10 millions de pesos. Vous savez, si vous me rendez bientôt sain et sauf et dans le même état dans lequel je vous l'ai vendu, je vous rends avec plaisir l'argent rubis sur l'ongle. Nous allons faire quelque chose. Excusez-moi si je me suis un peu emporté, mais... c'est que j'aimerais que vous me compreniez, que vous fassiez un effort. Voyez, mettez-vous un peu à ma place. J'ai fait un prêt auprès de ma banque pour 8 millions de pesos, 8. J'ai un échéancier sur 5 ans. Mais vous savez quoi? J'ai une solution pour nous deux. Faisons une chose simple. On fait un accord à moitié-moitié. Hein. Vous me donnez seulement 5 millions de pesos. Moi, je suis disposé à perdre le 5 autres millions. Mais pourquoi j'aurais à perdre quelque chose? Tout ça, c'est seulement de votre faute. Mon cher Osorio, assumez vos erreurs comme il se doit. Merci. Ah ben d'accord. Vous voulez jouer? Alors nous nous reverrons devant les tribunaux parce que vous savez qui je suis, moi. Je suis le fils de Monsieur Hugo. Et vous savez quoi? Déguerpissez vite d'ici. Vous êtes en train de faire peur à mes chevaux. Espèce de vieux schnock. Bon, Yadira, je m'en vais, mon amour, prends soin de toi. Et là, mon pote, ça va? Heureusement que je t'ai trouvé. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça va? Alors, je pense que t'es venu voir ton fils. Il va très bien. Ouais. J'ai une bonne nouvelle du tonnerre. Vas-y, balance, j'ai envie de savoir, moi. Mon frère, ils ont viré Pibé Valderrama de la sélection. Ça doit être très dur pour lui. Il s'est passé quoi? Eh ben, il a levé la main sur cet homme, comment il s'appelle? Eliezer Acero. Tu sais, le journaliste fouille merde que personne ne supporte. Ça Pibé l'a pris en grippe et bim, bam, il lui a mis. Alors, du coup, il peut plus partir. Merde. Mais je vais te dire un truc, Nacho. Ça me fait pas du tout plaisir, cette nouvelle. Non, c'est vrai. Et en fait, t'es venu pour ça? Pourquoi t'es venu me le dire? C'est qu'il y a une place en plus dans la sélection. Et devine qui va devoir l'occuper? Eh ben là, voilà ton opportunité, mon gros. Maintenant, t'as compris ou pas? Merde, c'est triste pour Pibé, mon frère. Mais c'est fantastique pour nous. Super, ouais. Ouais. C'est trop bon, c'est super pour toi, gros. Alors, je vais te déchirer. Comment vous sentez-vous après cette décision de la Fédération? Qu'est-ce que vous voulez Que pensez-vous faire maintenant? Assumer la décision qui a été prise. Il me reste plus qu'à aller demander pardon à Monsieur Eliezer Acero, à l'association et aux supporters. Et surtout aux gamins qui ont vu ça, à ces enfants qui suivent Pibé Valderrama, parce que c'est ça qui me fait mal à moi. C'est que les enfants ont vu un mauvais exemple. Et ça, c'est pas ce que je veux leur montrer, parce que les problèmes ne se résolvent pas à coups de poing, comme je dis souvent, mais ils se résolvent avec le dialogue. Et c'est ça le message que je veux leur laisser, qu'ils ne le fassent pas, qu'ils suivent pas ce mauvais exemple.
C'est tout ce que j'ai à dire, je suis désolé. Vous Non, pensez monsieur, aller pardon, vous pardon. excuser auprès de monsieur Eliezer Acero? Hé Carlos, excusez-moi. C'est dommage. Carlos, ça va Carlos? Tu pensais t'en aller sans nous dire au revoir ou quoi? René, j'ai rien à dire. Qu'est-ce que je vais dire après tout ça et mon expulsion de l'équipe, hein? Ah, mais aussi... Les journalistes, on les a toujours sur le dos, putain. Arrête avec ça, mon gars. Maintenant, c'est moi qui gère. C'est mon rôle, maintenant. Sois tranquille, Carlos. Je sais ce que tu ressens. Je suis passé par là. Je sais ce que c'est que d'être mis à l'écart de la sélection et que tout le monde te montre d'un coup du doigt et est en train de te juger. Bon, arrête d'y repenser et... Mais reste tranquille, Carlos. Tout espoir n'est pas encore perdu dans cette petite affaire, hein? Nous ne sommes même pas encore partis en Uruguay. Alors? René, vous êtes en train de penser à faire quelque chose, hein? Quoi que vous pensiez, vous devez agir au plus vite. Je sais pas, mon frère. Parce que demain, c'est le voyage. Je sais, mais... Je ne sais toujours pas, mais... On va s'organiser, Carlos, oui, on va s'organiser. Ok, mais il faut tout donner. Faut y aller à fond, d'accord? Parce que je suis pas là, moi, je serai pas avec vous. Non, parce que tu nous manqueras pas, mon gars. Non, Carlos, bien sûr que les gens sont tristes pour toi. Cette nouvelle les a touchés, c'est certain. Il faut que vous soyez 11 gladiateurs qui sortent sur le terrain. Et cette compétition, elle doit permettre au foot colombien d'être connu à l'extérieur. Après le mondial qu'on a fait, on est passé pour des brefs. Oui, je le sais, Carlos. Mon frère, écoute bien ce que je te dis. Ne perds pas encore espoir, s'il te plaît. Vraiment, tu ne peux pas perdre espoir, Pibé. D'accord. Eh ben, petit frère, à très bientôt. Reste dans les parages. Hein. Reste pas là, sinon je vais te renverser. Non, pas maintenant, les gars. Pas maintenant. Pas maintenant. Excusez-moi. Allô? Bonjour Magnolia, c'est Angela. Ah, bonjour Angela, comment vas-tu? Voilà, juste une question. Par hasard, ton père ne serait pas allé chez toi? Ah, comment ça? Il est pas allé travailler avec vous? C'est inquiétant, ça. Ah, non, sois tranquille, il est venu. Mais voilà, ça fait très longtemps qu'il est parti faire un tour avec Juan Alberto. Ah, il aurait rien arrivé de mal? Ah non, enfin, aux deux. S'il leur est arrivé quelque chose de grave, on le saurait, non? Et alors? Eh bon, bien, la vérité, c'est que je crois qu'ils ont laissé leur travail en plan. Et ma mère est en train de bouillir ici et se demande où ils sont. Non, mais c'est pas Juan Alberto qui me surprend dans l'histoire. Ce qui est plus bizarre, c'est que mon père ne m'ait pas averti qu'il allait autre part aujourd'hui. Écoute, et moi, je suis la reine d'Angleterre. Si ce n'est pas à cause de cet imbécile de Juan Alberto que ton père est absent et Dieu seul sait où. Voilà, faisons une chose. S'il t'appelle ou s'ils viennent te voir à ton appartement aujourd'hui, rappelle-moi vite, s'il te plaît. En plus, il faut qu'on sache si on leur enlève un jour entier de salaire. Ok. En tant que coéquipier de Pibé, on doit faire quelque chose. C'est que la sélection ne peut pas jouer la Copa América sans lui, parce qu'après ça va être difficile. Non les amis, voilà, moi je vous dis une seule chose à vous tous et je suis cap, on renonce tous. Et vous allez voir, ou plutôt en 2 minutes, il est de retour ici. Moi je vous le dis. Non, voilà, Fausto, on ne peut pas ajouter un problème à un autre, ça va foutre le bordel. Non mais écoutez-moi, moi qui joue en Europe, je vois qu'en mettant la pression on obtient des trucs. Voilà, il donne vite ce qu'on veut. C'est clair ou pas? Les gars, il y a quelque chose de clair dans tout ça. Et c'est qu'aucun de nous n'est indispensable, d'accord? Et sortir un joueur pour le remplacer, il y a rien de plus facile. Mais remplacer 11 joueurs au pied levé, c'est presque Aristizabal, comment tu peux penser à faire un truc pareil? On va mettre en place un syndicat pour trouver une solution à ce problème? Écoutez, il faut bien reconnaître que Pibé a commis une grave erreur. Il s'est laissé emporter, eh bien... Alors qu'il faille trouver une solution pour Pibé, d'accord, mais il en faut une meilleure, les gars. Il faut penser à autre chose plus original. Il va bien falloir faire quelque chose. Parce que l'expulsion de Pibé nous a mis les nerfs à vif, pas vrai? Si vous n'êtes pas convaincus, regardez un peu, ça nous prend la tête, ce truc. Il faut bien faire quelque chose. Merci beaucoup de m'avoir rappelé dans l'équipe. Et dès aujourd'hui, je vous promets de pas vous décevoir. Plus jamais, compris? Ah, très bien. J'ai besoin que tu viennes demain matin pour que tu intègres la sélection colombienne. Ok, aujourd'hui même, je vais là-bas. Non, calme-toi. Demain, tu viens tôt le matin. Nous nous verrons ici et nous en parlerons, ok? Ok, coach, merci beaucoup, hein. Ah, mon gros. Ah, mon amour. Et c'est sûr, ça? Tu vas à la Coupe América? Ah, mon gordo, mon amour, tu mérites ça et bien plus que ça. Tu as entendu? Ouais, mon cœur, ça me fait de la peine pour Pibé, tu comprends. Mais c'est pas de ma faute. Non, mon amour, maintenant ne pense plus à ça. Concentre-toi sur l'instant présent. Tu vas me manquer énormément. Toi aussi, mon grand trésor. Hein? Et mon gros. Et au fait, et tu en as parlé avec ta mère? Tu lui as dit pour notre mariage? Mon cœur, maintenant, j'ai plus la tête à lui raconter. Maintenant, ce que je veux, c'est préparer ma valise pour arriver le plus tôt possible, mon cœur. Et je vais la préparer, hein? Voilà. Mon cœur, où sont mes chaussures à crampons? J'arrive. Non, mais c'est pas possible, enfin. Vous êtes pire que Fausto. Vous me détruisez tout espoir. Je pensais que vous alliez au moins me donner une petite lueur d'espoir, que j'allais au moins récupérer une partie de ces 10 millions de pesos. Écoute, Victor, il faut que tu comprennes que je ne peux pas t'aider. Enfin, si la personne qui t'a vendu le cheval possède un certificat qui stipule que l'animal était dans un parfait état de santé physique, il n'y a pas grand-chose à faire. Ben voyons, si c'est comme ça, ça veut dire que j'ai tout perdu.
Comme on dit, j'ai perdu le beurre, l'argent du beurre et j'ai payé du vent. Comme je te l'ai dit, il ne te reste qu'à prier pour un miracle. Parce que c'est simplement de la malchance. Non. Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Maintenant, je suis dans la mouise. Si au moins Maturana était là, il savait bien répondre aux journalistes, lui. Mais non, il devait aller diriger l'Équateur. Je suis mauvais en conférence de presse, les gars. Non, mais coach, vous vous débrouillez bien avec eux, hein? Vous savez esquiver les questions qui fâchent les journalistes. Esquiver? Arrête tes bêtises. Tu sais très bien que je n'ai ni le tempérament ni l'envergure qu'avait Maturana. En plus, je démarre au quart de tour. Et encore plus avec ces journalistes à la noix qui cherchent toujours le clash. Non, mais il faut dire que c'est compliqué d'avoir tout le pays dans la poche. Et même si on a fait tout parfaitement dans l'équipe, il y aura toujours un fouteur de merde. Mais je ne vous dis qu'une seule chose à vous tous, c'est que maintenant avec l'expulsion de Pibé, je vous le dis, on va être obligé de la fermer. Mais si ça dépendait de moi, j'irais leur dire mes 4 vérités sur le terrain. Non, avoir des résultats, c'est ce qu'on devrait faire, mais avec ce coup donné à Acero, il ne nous reste plus aucune voie de secours de la fédération. Pibé l'a bien cherché. Il l'a cherché, c'est sûr qu'il lui en a mis Les une. gars, je veux pas être pessimiste, mais ce qui commence mal termine toujours mal. Ah, mais attends Freddy, ça sert à rien d'être défaitiste non plus. Non, c'est pas du défaitisme, les gars, ces choses-là sont toujours vraies. Je vous le dis tout de suite, on commence en l'expulsant et dès le début de la Copa América, tout va être bien plus compliqué. Et ça va être difficile de trouver une parade, ça c'est sûr. Comment? Encore Ouais, le truc c'est de sûr. la sorcière de la Coupe du Monde en Italie, hein? Non, Freddy, pas de ces pensées-là, il ne faut pas commencer à envoyer des d'accord, mauvaises bah, ondes écoute, ici. j'ai rien dit, alors. Je vais vous dire une bonne chose à tous, les gars, et c'est que voilà, je possède une super lettre pour que Pibé puisse revenir parmi nous. Lettre de quoi? Fous pas la merde, toi. Ne va Non, pas tu parler verras avec bien. les journalistes, tu es le pire en conférence de presse, tu es le plus irresponsable de nous et le plus fou. Va pas parler, Faustino, tu vas seulement mettre de l'huile sur le feu. Fais gaffe à pas nous enfoncer plus. Non, toi. la seule chose que je vous dis, c'est que j'ai une petite surprise pour vous demain. Freddy, viens, accompagne-moi. On y va, allez. Je viens avec toi, Fausto. Bon, à plus les gars. Faites Fais attention. gaffe, Freddy, hein. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces deux zouaves? Allez, c'est bon, on va arrêter de faire ces têtes d'enterrement. Y a pas mort d'homme non plus. Qu'est-ce que vous avez là? C'est que c'est la joie qui est morte. Claré, oui, c'est difficile l'histoire de Camilla, mais il faut surmonter cette épreuve, d'accord? Puis c'est que j'ai l'impression de la voir déambuler ici, toute jolie, assise, obéissante. Mais t'en parles comme si elle était morte. Qu'est-ce que t'as? Tu t'es entendu parler? Mais c'est qu'elle me manque, la petite chérie, elle me manque. Elle peut toujours venir, et Daniela peut emmener la petite pour qu'elle s'amuse avec les enfants s'ils veulent rester amis. Pourvu que ce soit le cas, j'espère. Moi j'ai besoin de votre appui parce que l'expulsion de la sélection, ça a été dur pour moi. Et si vous m'aidez pas un tout petit peu, moi je vais commencer par faire une dépression. Alors on va faire un petit effort pour sourire, d'accord? Allô Lucie, tu peux me rendre un grand service en faisant que ces garçons ne puissent plus recevoir ni émettre d'appels depuis ces téléphones? C'est que voilà, au lieu d'être concentrés sur ce qu'ils ont à faire, ils parlent à leur famille et commentent les rumeurs. Et ensuite, ils se mettent à parler avec des journalistes mal intentionnés et ils font des déclarations incendiaires. Alors il vaudrait mieux leur supprimer le téléphone pour qu'ils ne puissent ni envoyer ni recevoir d'appels. Et s'ils ne sont pas contents, qu'ils m'appellent. J'en assume l'entière responsabilité, Lucie. Comment ça alors, on ne peut pas appeler non plus cette chambre-là? Je pensais que c'était seulement la mienne qui avait ce problème. Et le pire, c'est que je devais parler avec ma mère, et aucun appel n'entre ou ne sort d'ici. Ah, à coup sûr, c'est Hernan qui nous a bloqué tous les appels téléphoniques. C'est quoi ce délire-là? On dirait qu'ils veulent nous couper du monde. Non, c'est sûr. Sérieux, ça leur sert à quoi en fin de compte de nous empêcher de parler avec nos parents? C'est pas vrai? Qu'est-ce qui se passe, Fausto? Ah non, mon frère, c'est que sincèrement, voilà, vous êtes en train de pleurer plus que des enfants. Arrêtez de toujours geindre. Comme t'as pas de famille, c'est sûr. Bon, bah alors faisons un truc. Voilà, si vous devez appeler rapidement vos mamans, ou la petite, ou votre petit ami, ou le fiancé, que je vous connais alors. Oula, regarde là derrière. Quoi? Ah, Fausto, prête-le-moi. Ah non, une brique pour ça, Quoi? c'est pas 1000 comme pesos? ça. Comment ça, Fausto, s'il te plaît? Allez. Mais tu crois quoi alors? Hein? Je dois facturer, si je ne fais pas payer, je perds. Ce mec est un avare de première, Freddy. Et encore, t'as rien Qu'est-ce vu, que vous René. dites, moi, avare? Vous avez vraiment pas honte, les gars. Tiens, prends. Voyons. Ah. Comment on appelle? J'en ai jamais eu. Non, mais t'es vraiment un Allez. has-been. Bah, Mais toi aussi, montrez-moi. t'es pareil. Regarde. Non, Freddy, là, tu es en train de le bloquer. Alors, comment on fait? Viviana, Oui, mon amour, tu veux quoi? ouvre-moi la porte, s'il te plaît. Non. Dis-moi ce que tu veux, mon amour. Mon amour, bah devine alors. Oh, mon amour, tu sais que je ne suis pas bonne pour les devinettes. C'est quelqu'un qui s'en va demain jouer la Coupe Amérique et il reviendra pas avant moi. Essaye de deviner ce que peut vouloir ce quelqu'un.
Mon gros, si c'est pour se dire au revoir, demain on peut parfaitement se dire au Mais revoir. c'est pas n'importe quel au revoir, mon amour. Eh bien, mon gros, alors envoie-moi des bisous de là où tu es. va. Et comment je vais dormir, Viviana? Sans baiser, ni caresse, enfin. Je suis pas un enfant, je suis un homme, et tu es mon épouse, et je veux dormir avec toi. Soyons précis, s'il te plaît. Je ne suis toujours pas ta femme, t'entends? Tu ne toucheras pas un seul de mes cheveux avant que nous soyons passés à l'église. Mais on s'est déjà mis d'accord, et je t'ai même offert la bague, tu veux quoi d'autre? Ah, ce que ça signifie tout ça? Qu'il manque le plus important, que tu me la passes au doigt devant témoin. Merde, t'es vraiment têtu, hein? Comme si j'allais pas me marier avec toi. Enfin, mon cœur, et alors, quel est le problème? Si tu as déjà attendu tout ce temps, y a pas de souci. Non, sérieux? Un mois de plus, et moi qu'est-ce que je vais faire pendant ce temps, hein? Plus d'envie, mon cœur, du désir. Comme ça, après le mariage, on jouera le double. À demain matin, mon cœur. Je t'aime. C'est ça, à demain. Tu te rappelles de ce qui s'est passé l'année dernière au mondial quand t'étais fâché contre moi? Ah, Freddy, ce sont des choses qu'une femme n'oublie jamais dans sa vie. Alors écoute-moi, pour me racheter de tout le tort que je t'ai causé, je vais t'inviter à la Copa América. Eh, ça, c'est vraiment généreux, non? Ah, vraiment, Freddy? Mais un petit moment, Freddy, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette invitation de dernière minute? Hein? Pourquoi ça? Dis-moi. Eh bah écoute, l'invitation est soumise à condition. J'ai besoin que tu réussisses à faire venir ma mère à la Copa aussi, parce qu'elle me porte bébé chance. a besoin de sa maman. C'est bon, oh! Oh, Freddy, tu crois que ta mère est une amulette? Tu sais très bien que ma meilleure saison était celle où elle est venue à Naples, non? J'ai même marqué tout plein de buts d'un coup, alors j'ai vraiment besoin qu'elle soit ici pour envoyer de bonnes ondes, tu vois, à notre sélection. Ok, ça va. Je te promets que je vais tenter de faire tout ce qu'il m'est possible de faire pour pouvoir remplir ta condition. Mais il y a un petit problème auquel tu n'as pas pensé, Freddy. Ah ouais, lequel? Ta mère déteste vraiment prendre l'avion. Freddy, et je crois qu'en bus, on n'arrivera pas à temps. Voilà, tu te charges de lui faire prendre l'avion. Je te paie des billets en première et puis bah je vous loge dans un hôtel 5 étoiles, t'entends? Et je raccroche parce qu'il y a des relous ici qui commencent à m'énerver. Eh, le maître du téléphone, pas vrai? Allez, ciao, ciao. Alors, à Ça moi, va, chez moi. Alors, comment on appelle? Eh, Fausto, tu délires. Ah René, c'est que je sais pas si je te le dis, parce que t'es là-bas avec la sélection et t'as sûrement pas la tête à ça en ce moment. Mon cœur, tu as commencé, alors finis de me raconter ce que tu as commencé, parce que sinon je vais m'imaginer le pire. Ah mon amour, ça me fait beaucoup de peine pour toi, mais c'est que ton père est... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a avec Juan Alberto? Non mais il faut que tu me comprennes, ton père a fait partir le mien de la boulangerie, maintenant les deux sont introuvables. Mais comment ça? Ils n'ont rien dit et pas appelé. Ou ils ont peut-être eu un grave accident, pas vrai? Ah nous on aurait déjà prévenu depuis longtemps, hein. Et tu te doutes que ta famille est super en colère contre lui? Enfin, Magnolia, vous êtes allé les chercher en ville? Non, c'est ce qu'on a fait toute la journée et personne les a vus. T'es le seul qui connaît ces cachettes de beuverie de ton père. Comme je connais les cachettes de mon père, eh bien tu devrais connaître... Comment? Voyons. Je veux dire que le tien doit aussi avoir des lieux où il se rend. Va voir ces lieux-là et tu devrais les retrouver. Arrêtez! Enfin, peut-être ils sont là. Oh, s'il te plaît, René Higuita. Respecte un peu mon père, s'il te plaît, que tu le connais très bien et c'est l'homme le plus sain, le plus tranquille qui existe. En plus, tu sais très bien qu'il a jamais vécu à Medellín. Tu connais très bien ton père et quel type de personne c'est, alors il n'y a pas de comparaison possible, d'accord? Ah, allô? Comment est-ce qu'on raccroche? Allô? Moi, je sais pas comment utiliser ça. Alors, tu crois qu'ils sont cachés dans quel lieu? C'est bon, Freddy, un peu de respect quand même. Comment tu vas m'empêcher de prendre le volant, hein? Quand est-ce que je t'ai pas payé rubis sur l'ongle? Non, mais c'est juste que je le vois et j'y crois pas. Mon père est pas habitué à boire et voilà que c'est triste. Hein. Quelle décadence. Et tout ça à cause de cette espèce de gros porc de Juan Alberto. Hein? Papa, lève-toi. Viens là, je te ramène à la maison. Frelaté, les gars, parce que là, je vois de terribles monstres, moi, et ils m'attaquent. Ne sois pas bête, Juan Alberto. Sois raisonnable. Mais qu'est-ce que tu lui as donné à mon père? Regarde dans quel état il est. Hein. Mais lui, il boit comme un trou, plus qu'un cheval en rut, et c'est lui qui m'a invité, Magnolia. Si moi je prenais un verre, lui il en prenait 4 et bien profond, hein. Un peu de respect, Juan. Et comment tu demandes à cet animal un peu de respect? Il sait pas ce que c'est. Oh, messieurs, ça ira comme ça. Faut payer, hein. Allez, on y il va. fait semblant de dormir. Allez, merde, moi je bois plus avec toi, T'es mon complètement gars. inconséquent, T'as pas l'alcool, mon pote. Petit joueur, là. Enfin, c'est que je ne suis pas d'accord avec ce qu'a fait Carlos El Pibe Valderrama avec vous, et on sait tous qu'il a commis une erreur. Mais c'est aussi injuste qu'un joueur d'une trempe internationale, de la trempe de Carlos Valderrama, à sa première sortie de piste, soit traité comme ça. Eh bien, si vous le dites. Eh ben, Acero, je reconnais que moi aussi j'ai commis des erreurs. Et de la même manière que j'ai commis des erreurs, j'ai aussi été puni. Et ici, dans la sélection, tout le monde sait qu'est Carlos El Pibe Valderrama. Moi, depuis tout petit, ce joueur a été mon modèle pour jouer en tant que professionnel.
Alors c'est impossible qu'il lui arrive ça. Et je vais te dire, mon gars, imagine un peu comment vont se sentir les mômes qui voient que leur idole ne va pas pouvoir jouer. Précisément. Les idoles doivent être des modèles de comportement. Ah ça oui, mais comme le dit le proverbe, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, vous comprenez? C'est sûr que le Pibé a commis une erreur, et le fait qu'il t'ait mis un œil au beurre noir, voilà, ça ne signifie pas que le Pibé soit mauvais. Enfin, j'ai été entouré de grands joueurs au cours de ma carrière. Et croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer, j'ai jamais connu quelqu'un d'aussi humble que le capitaine Pibé Valderrama. Ah. On dirait que Freddy Rincon a quelque chose à dire. Et ben voilà, ce que je voudrais dire ici, c'est que si nous devons aller jouer en Uruguay sans la présence de Pibé, eh bien on va le faire. Mais il n'empêche que je trouve ça vraiment injuste, de juger aussi vite quelqu'un qui a tant apporté au football colombien. Parce que c'est pas à cause d'un petit moment d'égarement que l'on doit oublier tout ce qu'il a fait pour notre football. Ça fait maintenant 10 ans qu'il est titulaire dans l'équipe. Très bien, Freddy. Très bien. C'est comme ça que parle un ami, putain. Bonjour, 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 bonjour. Alors dis donc, Macario, qu'est-ce que t'as là? Ce qui est promis est indu, mon pote. Ici, tu as la télévision et ton superbe équipement audio. Oh, putain. Et pour faire venir cette petite télévision et cette radio, t'avais besoin d'une fourgonnette? Sans déconner, Macario, où t'as trouvé de telles vieilleries? Parce que ça, c'est vieux, où tu le Voilà, mets? calme-toi, ton équipement était pas tout jeune non plus. C'était déjà de l'occasion, pas vrai? Et je t'ai jamais promis un équipement tout neuf. Le seul qui change des vieilleries pour des choses neuves, c'est un certain Aladdin. Et c'est pas moi, voilà. Alors, et tu penses remplacer mon équipement avec ça? Putain, Macario, regarde la taille de cette télévision, tu plaisantes? Le client qui s'assoit à plus de 2 mètres de l'écran ne verra même pas le match. Oula, t'es rabat-joie, Jericho. Tu le mets sur une table en hauteur et le tour est joué. Ici, dans le bar, tout le monde peut voir le match, tu vois le truc. Et en plus, il a une bonne résolution. Écoute, c'est ce qui se fait de mieux en ce moment, tu vois. Y'a qu'à baisser un peu la lumière pour que l'écran révèle tout ce potentiel. Je te le connecte. Fais ce que tu veux, Macario. J'attends des nouvelles de Pibé. Voilà, Siro. J'espère que ce que je vais dire, vous ne le prendrez pas trop mal quand même. Mais quelquefois, voilà, je suis convaincu que les journalistes prennent quelqu'un, et voilà, ils décident de le descendre en règle comme un gibier. Alors il faut comprendre que c'est compliqué pour nous. Mais notre travail est d'informer le public. Non, et ça me semble vraiment très bien. Qu'est-ce que nous ferions si nous n'avions pas de bonnes informations? Bah c'est que voilà, hein Freddy, parfois on dirait que vous avez de la haine contre nous, c'est que de jour comme de nuit, vous vous mettez à nous attaquer. Et il faut que vous vous rendiez compte que l'on a nous aussi une famille. Et je peux vous dire que notre famille souffre de tous ces commentaires que vous faites sur nous. Et ça sans tenir compte de tout ce que les supporters nous disent directement sur le terrain. Non Freddy, ça on le savait au moment de signer, le football c'est parfois violent. Mais c'est pas seulement la violence qui se déchaîne contre nous, ou contre les dirigeants qui peut nous blesser. Mais c'est que quand on réagit, on nous demande aussi de reconnaître nos erreurs et s'excuser. C'est pareil, c'est ce que disait mon grand-père quand j'étais jeune. Chaque phrase que l'on dit, c'est comme... Vous voyez, comme allumer une allumette et la jeter dans une station-service en fonction. Je suis d'accord avec tout ce que vient de dire Faustino. Et il dit la vérité. En Europe, c'est exactement pareil. Ils nous critiquent dès que nous passons à côté d'un match de championnat. Dès que nous faisons un mauvais match, on nous tombe dessus. Mais c'est un énervement qui ne dure qu'un petit moment et c'est tout. Ça fait une grosse différence avec ici. Parce qu'ici, il y a quelques journalistes qui décident de descendre un joueur comme s'il s'agissait d'une affaire personnelle. Vous croyez ça? Mais je tenais à vous dire personnellement, monsieur Acero, et avec tout le respect que je vous dois, que vous êtes l'un d'entre eux. Parce que par exemple, dans mon cas, vous m'avez mis plus bactère à plusieurs occasions et je ne sais même pas pourquoi. Vous étiez si véhément contre moi. Alors moi, je n'en arriverai pas à l'extrémité de Pibé, non. Mais je comprends parfaitement comment doit se sentir cet homme pour en arriver à cette extrémité. C'est qu'on dirait que vous avez tout le temps une dent contre lui ou contre moi. Alors je vais vous le dire ici ouvertement, monsieur, et à votre micro, à vos auditeurs. Plus d'une fois, j'ai eu l'impression d'être harcelé par vous. Comment ça va, mon fils? C'est ton père, Juan Alberto Garcia, ton papa. Il manquait plus que ça. Alors c'est quoi? René, si je me permets de t'appeler aujourd'hui... C'est parce que je sens que je dois te mettre au courant de certaines petites irrégularités qui ont lieu au sein de la société de boulangerie. Société dont tu es le principal actionnaire et moi l'adjoint de gestion. Quel actionnaire et adjoint de gestion, papa? Enfin, raconte-moi ce qui arrive. Et ensuite, tu vas m'écouter, parce que moi aussi, j'ai 2-3 vérités à te dire dans cette affaire. Eh bien, Anna Félissa, de la manière la plus arbitraire et despotique, et sans passer par la procédure légale, nous a suspendu Ramon et moi pour une faute mineure. Ah, une faute mineure? Raconte voir si je pense à la même chose. Mais non, mais rien, mon fils. On est parti quelques heures avant la fin du service et elle nous a punis. Tu vois, Juan Alberto, vous êtes parti avant même de faire votre service parce qu'on me l'a dit. Vous n'êtes pas allé au travail. Et en plus, vous avez bu. Hein? Et en plus, c'est toi qui as forcé mon beau-père à aller boire avec toi. Hein? C'est vraiment moche tout ça, papa. Et deuxièmement, si tu considères que tout ça, c'est une faute mineure, ça montre quel magnifique travailleur tu es, papa. Comment tu peux être aussi irresponsable dans la vie, sérieusement? Hein? Troisièmement, papa, si
Si ma grand-mère t'a suspendu seulement pour 3 petits jours, tu peux vraiment la remercier. Hein? Parce que moi, je t'aurais viré directement. Alors, s'il te plaît, pour une fois, cesse de m'appeler ici à l'hôtel pour venir me dire des conneries, hein? Ok? Je suis dans la sélection nationale. On est sur le point de partir pour jouer la Copa et je ne suis pas là pour entendre les plaintes d'alcooliques offensés. Mon fils chéri, je veux que ce soit bien clair. Je ne suis pas en état d'ébriété. J'ai un peu la gueule de bois, j'avoue. Mais je voulais pas me plaindre. Non, mon René, j'y pensais pas. C'est juste que ça m'est sorti d'un coup. L'idée m'est passée par la tête, voilà tout. Mais en fait, mon René, je t'appelais juste pour te bénir parce que tu vas partir très bientôt en Uruguay. Baisse la tête, mon fils chéri. Au nom du Seigneur tout Sa bénédiction? Mais non, mais il se fout de moi, là. Merci, mademoiselle. Très Non, mais rien du tout, monsieur. Désolé d'avoir un peu élevé la voix. Mon petit gars. Regarde, fiston qui est là, ton papa. Dis-lui au revoir parce qu'il s'en va 1 mois en Uruguay et qu'à son retour, il se marie avec maman. Bon, ça suffit avec tous ces au revoir parce que sinon l'entraîneur de l'équipe va me renvoyer. Et non, monsieur. On dirait qu'il a entendu, hein? Oh non, mon cœur. Non, mon amour, je te fais marcher, c'est trop facile. Tu sais comme je suis, c'est sûrement ta mère qui nous appelle pour te dire au revoir. Ah, t'as un vrai bout en train, hein. Allô? Comment va, coach? Ouais, j'écoute bien. Non, je suis pas encore parti, mais je m'apprêtais. Comment? Comment ça, j'irai pas là-bas, coach? Oh, c'est pas vrai. Ok, coach, je comprends. Mon cœur, tu sais quoi? Je suis resté tranquille parce que je savais que ça allait se résoudre ce truc. Mais d'un autre côté, je suis un peu inquiet pour toi parce que je sais que t'es mal. Hein? Ah oui. Je sais que ça t'a vraiment touché ce qui s'est passé avec la petite. Ah, Pibé, mon chéri, surtout t'en fais pas pour moi, d'accord? Enfin, tu vois, comme tu dis, y a pas mort d'homme. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Non? Bah, prends soin des petits, qu'ils aillent bien, d'accord? Que Dieu soit avec toi. Je vais te dire quel est le côté positif de tout ça. Quoi? Que je me suis rendu compte de quel clash de femmes j'ai à mes côtés. C'est vrai, Clary. Je sais que ça a dû être difficile d'accepter cette fille. C'était vraiment pas facile. Mais tu l'as accepté et t'as tout fait de bon cœur. Mais t'es resté de marbre devant les enfants et moi. Parce que je crois qu'ils se sont rendus compte de rien du tout. Merci pour tout, vraiment. Je sais pas comment te remercier. Eh bien oui, je sais comment tu peux faire. Mais comment? Avec amour, c'est la seule chose que je veux de toi. C'est ça, c'est ça. Si je marque un but, je te le dédie. Tu sais bien. Tu me l'as déjà dit. Mais déjà que j'en ai presque plus. Bah oui. Je t'aime, mon cœur. Et moi aussi, mon amour. Allez, chauffeur. Allons-y. Eh bien, merci beaucoup pour cette invitation si gentille de mon fils. Mais tu connais ma réponse. Si je dois de nouveau monter dans un seul de ces engins du diable, ah non! Tu sais, je préfère vraiment ne pas connaître l'Uruguay. Oh, Rufina, ne dis pas ça. On ne peut pas faire ce coup tordu à Freddy. Regarde comment il nous a invités avec envie. En plus, une Copa América, ça n'a pas lieu tous les 4 matins. Et bon, il m'a donné le petit truc pour que tu puisses monter sans souci dans cet avion et sans rien sentir. Ah! C'est quoi ça? Et voilà le secret, hein? Et si tu veux, je t'accompagne et on en boit toutes les 3, d'accord? Ça alors? C'est pas possible. Ah, j'ai des arguments de poids. Oui, les Serge, je m'excuse encore une fois. Je suis désolé. Ce n'est pas nécessaire, Pibé. Je reconnais également mes torts dans cette affaire avec mes commentaires. Ce qui est important, c'est que cette affaire soit derrière nous et que le pays soit conscient qu'une réconciliation est possible. C'est un beau geste, messieurs. Vraiment, c'est un très beau geste pour toute la Colombie, un très beau geste. La réconciliation, le pardon. Merci, Pibé. Monsieur Acero, je tiens à vous rappeler, messieurs les journalistes,
que ce fut Monsieur Acero lui-même qui a appelé l'association et nous a indiqué qu'il retirait sa plainte contre Pibé. Et même que nous reconsidérions la sanction prise contre le joueur. Merci beaucoup. Bien évidemment, nous saluons ce geste extrêmement généreux de la presse à notre égard, et nous n'avons pas hésité à réintégrer dans l'équipe Carlos Alberto Valderrama. Mais au-delà de ce geste, nous devrions tirer les enseignements de cette affaire qui est d'éviter de nous battre comme des chiffonniers, n'est-ce pas? Oui, je suis tout à fait d'accord. Parce que ce n'est pas la sélection colombienne, non. Non. Ça, c'est la sélection de Colombie. Monsieur Acero, merci encore. Monsieur Bello. Oui. Carlos, s'il te plaît. Super, super. Pibé. Tous mes meilleurs vœux. Merci, Elisa. C'est prêt. On connecte l'antenne et voilà, c'est prêt. À la une, à Vas-y, la allume deux. ce fichu appareil, Macario. Je veux voir cette super résolution que la télé est censée avoir. Putain, qu'est-ce que t'es rabat-joie. Sans déconner. Mais j'y crois pas, c'est en noir et blanc en plus, Macario. Ah oui, c'est peut-être pour ça qu'ils me l'ont vendu à si bon prix. Mais regarde, la résolution est très bonne. La résolution est très bonne. Rends-moi service et va jeter cette antiquité loin d'ici, Macario. Ah, et si je ramène cette télévision, avec quoi tu vas voir le match, mon pote? La seule chose que je sais, c'est qu'aucun de mes clients ne va vouloir voir un match sur une petite télévision. Et en plus en noir et blanc, sans déconner. Écoute, et si on achetait cette puce qui donne la couleur au vieux téléviseur? C'est une bonne idée, non? Aujourd'hui, la sélection colombienne décolle pour l'Uruguay. Elle participera à la Copa América. Et contrairement aux autres fois, le départ de cet après-midi se fait dans la discrétion. Cette fois-ci, aucun supporter ne les attend à la sortie de leur hôtel pour leur dire au revoir. La formation, dirigée par Hernan Dario Gomez, aura fort à faire pour susciter de nouveau la ferveur, quand d'autres temps elle suscitait auprès de ses fans les plus fidèles.